Bonsoir à tous et à tous. Le passé est appelé passé parce que ce sont des événements qui sont passés. Et par conséquent, si vous voulez avancer, vous devez faire abstraction du passé. Vous ne pouvez pas le changer parce que c'est du passé. Les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Elles arrivent parce qu'on devrait apprendre à en tirer des solutions et apprendre des leçons compte tenu des événements qu'on a eus. La nature n'a aucune raison, aucune justification, ou même Dieu n'a aucune raison de punir qui que ce soit. Parce que Dieu est amour, la nature est amour. Mais si, par le passé, si vous vous souvenez une fois dans votre vie avoir demandé à Dieu ou à la nature de vous donner de la force, alors le seul moyen que vous pouvez espérer avoir cette force, c'est en traversant les événements, les obstacles qui vont vous forger pour que vous deveniez la personne que vous avez demandé à devenir. Il n'y a pas de courage sans traverser des épreuves. Bien sûr, il n'y a pas de force sans un entraînement, sans traverser des épreuves physiques également. Tout ce que l'être humain traverse, tout ce que nous avons traversé et tout ce qu'on continue de traverser a un seul objectif, celui de nous faire devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je sais que par extrapolation, ce que je dis pourrait heurter les sensibilités. Parce qu'il y a des gens qui ont eu un traumatisme dès le bas âge. Ils se retrouvent aujourd'hui piégés dans le socle de ces émotions-là, n'est-ce pas, qui continuent à se répéter et à leur rappeler la situation dans laquelle ils se sont retrouvés et susciter en eux une certaine émotion, une certaine énergie négative, et ces personnes essaient tant que bien de s'en défaire. Je ne suis pas en train d'encourager là, n'est-ce pas, ce qu'il s'est passé, ou même ces personnes-là qui prennent du plaisir à heurter certains. Je ne suis pas en train de dire que le fait que quelqu'un ait abusé de vous soit une bonne chose. Je n'encouragerai pas ça. Mais ce que je dis, c'est que peu importe la situation, peu importe le problème que vous avez, peu importe le traumatisme que vous avez eu, il y a une leçon derrière celle-là. Il y a un élément qui est très important, qui est capital, que vous devrez en faire profit, que vous devriez apprendre. Et tant que vous n'avez pas appris, tant que vous n'avez pas pris conscience, vous vous êtes dit, c'était par le passé et j'ai droit d'avancer, alors vous ne pourrez pas atteindre la terre promise que vous êtes, qui vous est promis. Les choses arrivent, la vie arrive. On rencontre des gens, il y a des déceptions. Il y a aussi de l'amour, il y a de la joie, il y a de l'harmonie. Il y a un proverbe africain qui dit que personne n'est ton frère, personne n'est ton ami. Tous les gens que nous rencontrons sont nos enseignants. Et qui dit enseignant, dit apprendre des leçons. Qui dit enseignant, dit apprendre quelque chose de nous. Parce que ce qu'on voit n'est qu'une réflexion de ce qu'on a de l'intérieur. Alors je reviens sur, n'est-ce pas, ce que vous auriez traversé. Parce que tous, on a tous une histoire. Chacun a traversé d'une manière ou d'une autre des difficultés. Et parfois, ce qui est curieux, c'est que quand vous pensez traverser la difficulté la plus pénible, mais si vous prêtez attention, bien vous regardez autour de vous, vous rendrez immédiatement compte qu'il y a des gens qui traversent, bien, qui ont traversé des situations plus difficiles que celles dans lesquelles vous vous retrouvez aujourd'hui. Et curieusement, ils sont en sortis. Alors, peu importe le problème, peu importe le traumatisme que vous avez eu, peu importe l'enfer dans lequel vous vous retrouvez, la décision est la vôtre, la responsabilité est la vôtre.
Personne ne va vous aider si vous ne voulez pas vous aider. Personne ne va résoudre votre problème à votre place. C'est comme personne ne pourra manger à votre place. La responsabilité est la nôtre et tous les temps, toutes les périodes, tous les moments que vous avez passés à patienter, à espérer qu'une solution miraculeuse va frapper à votre porte et comme quoi la chance va se présenter, alors je vais vous dire la vérité, la chance a attendu tout ce temps que vous fassiez un pas, parce que ça a toujours été là. Et comme quoi la chance n'existe pas, si quelque chose doit changer, je dis et je répète, peu importe le problème, vous devriez vous mettre dans la posture de quelqu'un qui veut changer le problème et ainsi, vous auriez les capacités et la discipline de pouvoir changer ce problème. Je parle de façon générale, peu importe le problème. Les gens vous ont déçu, il y a eu des injustices à votre égard, les gens vous ont escroqué. Ça fait mal et je répète que je n'encourage pas ça. Mais est-ce que vraiment là, c'est avec cette énergie, est-ce que vraiment vous voulez finir le reste de vos vies dans cette turpitude, en portant les gens en cœur, en gardant rancune aux gens, en transportant toute cette énergie négative partout où vous allez? Est-ce que c'est vraiment le genre de vie que vous voulez vivre? Si vous dites que vous n'avez pas la force de pardonner ces personnes, mais la vérité c'est que vous n'avez pas la force à accepter ce qui s'est passé. Oui, c'est passé, c'est ça, vous n'avez pas la force de l'accepter. Et c'est comme un poison qui vous tue à petit feu. Parce que si vous ne laissez pas partir, alors ça va partir avec vous. Et cette rancœur, ces remords, ce ressenti que vous avez au travers certaines personnes qui vous ont fait du mal, bien sûr, que je n'encourage pas, c'est un poison qui vous tue lentement. Et les nouvelles recherches scientifiques ont prouvé que si vous avez de la rancœur contre quelqu'un, si vous êtes fâché contre quelqu'un, comme les Anglais diront, if you are holding grudges against a person, c'est comme si vous buviez une substance toxique, peut-être du pétrole ou du carburant, et vous espérez que quelqu'un d'autre va mourir à votre place. C'est vous que ça tue. Et par conséquent, si vous pardonnez à quelqu'un, ce n'est pas à la personne que vous pardonnez, mais vous vous faites plaisir, c'est vous aider à grandir. Ça veut dire, si vous pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est à vous-même que vous pardonnez, vous faites du bien. C'est pour ça que même dans les textes religieux, notamment la Bible, parce que j'ai un peu connaissance, je ne dirais pas que je suis religieux, le fameux Jésus-Christ dit, si quelqu'un vous gifle à la joue gauche, présentez la joue droite. Mais ces tests-là sont des façons métaphoriques de présenter les choses. Ce sont pas, si vous écoutez ça, ou bien si vous les lisez en essayant de comprendre au premier degré, vous vous trompez. Ça veut dire si quelqu'un vous fait quelque chose. Pardonner ici ne veut pas dire aller réconcilier l'amitié qui vous liait auparavant, si c'était votre ami. Mais vous pouvez pardonner la personne sans toutefois l'approcher, sans toutefois renouer les relations, sans toutefois renouer le lien qui vous liait auparavant. Vous le faites intimement, individuellement, vous laissez passer la chose, vous désintoxiquez, vous vous libérez de ce fardeau et c'est comme ça, uniquement comme ça que vous serez à même de rencontrer certaines possibilités qui existaient déjà, mais vous ne pouviez pas voir parce que votre âme était impure, était empoisonnée. Oui, c'est quand même bête de l'entendre, non, que quelqu'un vous a fait du mal, mais le fait que vous ne pardonnez pas cette personne vous fasse du mal. Parce que ce sont des énergies. Alors quand vous pardonnez, vous vous libérez. Vous voyez? C'est pour ça que même dans la Bible, il est écrit que vous ne devriez pas avoir de ressenti avec votre frère. Si vous pardonnez votre frère, vous vous pardonnez. Donc, je pense que c'est la leçon d'aujourd'hui. C'est également encore une interpellation, à savoir qu'il n'y a pas quelqu'un qui existe hormis de vous. Vous êtes le maître de votre vie.
vous êtes le capitaine de votre bateau et ce que vous faites à autrui, vous vous faites à vous. Alors si vous pardonnez quelqu'un, vous vous pardonnez vous-même. Ce que vous faites à autrui, c'est à vous-même que vous le faites. Et vous vivez dans votre monde. On a presque 9 milliards de personnes qui vivent sur Terre, mais chacun vit dans son monde individuellement. Vous vivez dans votre monde et vous créez votre propre réalité. Alors, si vous faites quelque chose à quelqu'un, c'est à vous-même que vous le faites parce que vous allez recevoir la même chose, la chose que vous mettiez à l'aide, que vous laissez sortir, vous la recevez. C'est comme on disait souvent, qui crache en l'air reçoit la salive sur le visage, qui sème le vent récolte la tête. Ce sont des expressions vraies, mais que les gens ont miraculeusement ou je dirais tragiquement oublié. Alors, c'était une interpellation et si cette vidéo a été une plus-value pour vous, je pense bien sûr parce que je le dis, ce que je dis, ce sont par rapport aux expériences que j'ai personnellement vécues et je prends la peine de les partager, de les documenter afin que quiconque, n'est-ce pas, soit être dans la même situation pourra en bénéficier. Parce qu'on est tous là pour apporter notre pied d'édification au monde, peu importe le moyen, peu importe la façon, mais on est là pour s'auto-soutenir, pour aider les uns et les autres à devenir la personne que Dieu, l'univers, Allah, Bouddha a prévu pour atteindre la destinée, ou la destinée que le Créateur a tous, à tout un chacun implémenté, parce qu'on mérite mieux. Merci si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker et de commenter. Merci, moi c'est PK.